Le QC, le seul jeu où les candidats se battent pour grimper sur un canard et pour gagner 1000 euros. Ce sera peut-être la gagnante Michel, pour elle le QC. Un souvenir. Willy, pour lui le QC. C'est l'extase. Anlia, pour elle le QC. Que du bonheur. Farid, pour lui le QC. Toutes celles qui veulent. Elsa, pour elle le QC. Que du plaisir. Arnaud, pour lui le QC. Sur la table. Jensen, pour lui le QC. Intime. Et pour lui le QC. Que du bonheur, c'est Jérémy Michalak. Ouais, bonjour à tous, bonjour à bienvenue. Attention. Bonjour à tous. Bienvenue, ravi de vous retrouver comme chaque soir. Nous allons jouer ensemble au QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Comme chaque jour, il y a 7 candidats sur le point A. Un seul atteindra le point G et montera sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner jusqu'à 1000 euros. Ah oui, ça fait plaisir. Michel, pour elle, le cul, c'est un souvenir ? Oui. Un bon souvenir ? Oui. Excellent. Oui. Très bien. Farid, lui, c'est avec celles qui veulent. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent ? Waouh, le froid. Anlia, Elsa, vous n'êtes pas là pour rencontrer des mecs, vous êtes en couple peut-être les filles ? Oui. Ouais. Elsa, vous avez un petit copain ? Oui. Oui. Anlia, vous avez un petit copain ? Oui. Farid, c'est mort. Je suis désolé, Farid, c'est cramé. C'est pas possible. Arnaud, pour lui, le cul, c'est sur la table ? Oui, mais après avoir débarrassé. Oui, c'est mieux, je veux dire. Sinon, c'est un coup à se retrouver avec un verre dans de... Oui, bien sûr. fourchette, Je comprends bien. ouais. Ouais, ça m'est arrivé. Allez, on va démarrer cette émission, si vous le voulez bien. Michel est morte de rire. On va démarrer cette émission avec des questionnaires de rapidité, puisque nous jouons ensemble au Lapinou. Le lapinou, pourquoi le lapinou ? Eh bien parce qu'il va falloir être rapide comme le lapin. Eh oui, vous avez tous des buzzers, mettez-les-vous, non. C'est pas ce que je voulais dire, non, c'est pas ce que je voulais dire. Mettez des formations professionnelles, c'est ça. Non, Michel, c'est pas la peine. Non, gardez-le devant. Non, mettez-les devant vous, c'est ce que je voulais dire. Vous buzzez pour prendre la main, vous me donnez une réponse. Si c'est la bonne réponse, vous êtes qualifié pour la suite de la manche. Ok ? Une seule bonne réponse suffit et après vous êtes tranquille. Vous êtes 7 sur le point A, il n'y a que 6 places sur le point B. Il y en a donc un ou une qui sera éliminé à l'issue de ce jeu. Et c'est, c'est le jeu du God. Eh oui ! Le jeu du God, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit simplement de trouver des mots qui commencent par God. C'est très simple, vous allez voir, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti, vous êtes prêts ? Oui. Eh ben, on va y aller avec cette première question. Je suis une chaussure en argot, je suis une... Farid. Une godasse. Une godasse, bien joué, bonne réponse de Farid. Je suis le réalisateur du film À bout de souffle. Anlia. Godard ? Godard, de son prénom. J'en sais rien. C'est pas j'en sais rien, c'est Jean-Luc. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Bonne réponse d'Anlia, bien joué. Je suis le lézard géant qui fait très peur aux Japonais. Arnaud. Godzilla. Godzilla, bien joué. Anlia, Farid, Arnaud, plus la peine de buzzer, vous êtes sélectionnés pour la suite, tout va bien. Nouvelle question pour les autres. Je suis Dieu en anglais. Elsa ? God. Bah oui, God, tout simplement, bonne réponse. Je suis comme un vibromasseur, mais sans les piles. Jensen. God Michel. Le God Michel, bien joué, bonne réponse. Michel, Willy, ça se passe entre vous deux. Il n'y a plus qu'une seule place de disponible sur le point B. Voici la question pour vous départager, mais un d'entre vous va nous quitter d'ici quelques instants. J'en suis navré, mais c'est comme ça, c'est la règle. Dans Les Visiteurs, je suis le maître de Jacouille. C'est Willy qui a pris la main. Godefroy. Godefroy de... Montmirail. Montmirail, bonne réponse de Willy, bien joué. Michel, je suis désolé, c'est elle qui va nous quitter. Je vais vous faire un petit bisou quand même, parce que ça me fait plaisir de vous avoir eu sur ce jeu. Salut Michel, merci à vous, bon retour. Pour elle, le cul, c'est par ici. Enfin, c'est par ici, je veux dire, pardon. Pour elle, le cul, c'est... Salut Michel, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir joué avec nous. Les autres, vous pouvez avancer sur le point B, on se rapproche encore un peu plus du point G. Vous êtes encore 6 en compétition, mais il n'y a que 5 places sur le point C. Et nous allons continuer avec un questionnaire qui s'appelle le jeu du « Qui des hommes ou des femmes sont les meilleurs ?» Eh ouais. J'adore ça. Le jeu du qui des hommes ou des femmes sont les meilleurs. Vous buzzez pour me dire si c'est une spécialité plutôt masculine ou féminine. Donc vous me répondez les hommes ou les femmes. Ok, vous avez compris ? C'est parti, c'est de la rapidité. Allons-y. Qui est le meilleur pour réussir un créneau ? Arnaud ? Bah, les hommes. Bah les hommes, bien sûr. Quoi ? Où ?
Vous connaissez des femmes qui savent faire un créneau? Oui. Non, voilà, ils disent non. Ils disent non. Ah, Olivia, vous savez faire des créneaux, vous? Très bien même. C'est vrai? Ouais. Sans déconner. Sur les autotamponneuses. Pas avec une vraie voiture. Allez, voici une nouvelle question. C'est parti. Qui des hommes ou des femmes sont les meilleurs, à vous de me le dire, pour se gratter le slip devant le foot? Farid, spécialiste. Les hommes. Bah oui, les hommes, bien sûr. Chacun nos petits défauts. Qui sont les meilleurs pour se refaire une beauté pendant 40 minutes aux toilettes? Jensen. les femmes. Bah les femmes, bien sûr. Ah, on me dit les femmes ou Stevie, effectivement. Merci, maître relou. C'est l'huissier de justice qui surveille ce jeu et qui parfois nous glisse aussi quelques petites vannes bien senties. Merci, maître relou. Sans vous, je ne serais rien. Voici une nouvelle question. Qui sont les meilleurs pour faire la gueule quand ça va pas et même parfois quand ça va? Elsa. Là, c'est les femmes. Là, c'est les femmes, on est bien d'accord. Bien joué. Et c'est une fille qui dit ça quand même. Vous faites la gueule même quand ça va, vous? Bah, c'est les hormones, hein, C'est les hormones qui font ça? bien sûr. C'est votre petit copain qui doit être content. Faites pas trop souvent la gueule quand même, avec un joli sourire comme ça. Moi, ça va. C'est vrai, ça va? Oui. Il est heureux à la maison? Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Elsa? Je suis maquilleuse professionnelle. Vous êtes maquilleuse? Et moi, ça Exactement. va ou? Oui, ça va. Ça va, Parfait. ouais. Oh, bah, limite. Hein. Non, non, parfait. Non, c'est parfait? Oui, oui. Ok, très bien, formidable. Je suis bien maquillée. On peut continuer. Voici donc une nouvelle question. Les mains sur le buzzer. Ça se passe maintenant entre Willy et Enlia. Alors, Willy, à chaque fois, c'est sur le fil. Vous avez réussi à éliminer Michel. Est-ce que vous arriverez à en faire autant avec Enlia? On ne sait pas. Enlia qui s'est habillée comme le canard. Vous êtes assortis. C'est pourquoi? C'est pour lui faire du charme. Allez lui faire une petite caresse sur le bec. Ça va vous porter chance. Allez-y, faites-vous plaisir. Il adore ça. Une petite caresse pour le canard. Oh. On espère que ça va vous porter chance. On verra. Allez, une petite caresse à Willy maintenant sur le bec. Non, je plaisante. Allez, voici une nouvelle question. Willy, Enlia, pour vous départager, main sur le buzzer. Le jeu de qui des hommes ou des femmes sont les meilleurs pour laisser une flaque sur les sièges tout neufs de la bagnole quand on perd les os et qu'on va accoucher? Enlia, je vous écoute. Les femmes. Eh bah oui, les femmes, bien joué, bonne réponse. Willy, je suis désolé. C'est ici que ça s'arrête pour vous. Vous étiez bien sympathique. Vous avez une tête sympathique, mais c'est dommage. Vous nous quittez maintenant. Pour lui, le cul, c'est... Salut Willy, merci beaucoup d'avoir joué. À très bientôt, bon retour. Bye bye. Les autres, vous pouvez avancer sur le point C. Vous vous rapprochez un peu plus encore du point G. Vous êtes 5 en compète sur le point C, mais il n'y a que 4 places sur le point D. On va donc continuer avec de la rapidité. Ok, tout le monde est prêt? Les mains sur le buzzer. Nous allons jouer maintenant un vrai-faux. Je vous pose des questions, vous buzzez, vous répondez vrai ou faux. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera définitivement éliminé. Dès que vous entendrez ceci, ça signifiera qu'Enlia est allé caresser le bec du canard. Non, ça signifiera que c'est déjà la dernière question. Ok pour tout le monde? Vrai ou faux? C'est parti. Vrai ou faux? Plus les femmes couchent jeunes avec un homme, plus l'âge de leur ménopause est avancé. Enlia? Faux. Et oui, c'est faux. Sinon, Paris Hilton aurait été ménopausée à l'âge de 20 ans. Bien joué, bonne réponse, Enlia. Vrai ou faux? En moyenne, les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. Jensen? C'est vrai. C'est vrai, bonne réponse. Ça fait 7 secondes, effectivement, on y a tous pensé. Allez, oui. Vrai ou faux? Nouvelle question. Vrai ou faux? Phallus est l'abréviation de salut et à plus. Elsa? Faux. Bah oui, c'est faux. Bah oui, bonne réponse. Vrai ou faux? Quand dans un couple, l'un des deux dit faut qu'on parle, c'est sûrement la dernière fois qu'ils vont se parler. C'est vrai ou c'est faux? Arnaud? Vrai. Eh ouais, c'est vrai, bonne réponse. Ça vous est déjà arrivé, ça? Non. Comment vous faites, vous, pour quitter une petite amie? Vous êtes courageux, vous envoyez un texto? Ça vous arrive pas? Bah non. C'est vous qui vous faites larguer? Non, je suis toujours avec la même depuis Depuis combien de temps? bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans? ouais, Mais vous ouais. avez commencé à quel âge? Bah, j'avais 16 ans. En CE2. Non, c'était en seconde. En seconde, vous êtes toujours avec la même? Oui. Vous n'avez jamais... Non. Jamais, ouais. Non. Ça s'applaudit quand même, hein. Bravo. Vrai ou faux? En Chine, les jeunes mamans qui allaitent leurs enfants sécrètent du lait de soja. Elsa? C'est faux. C'est faux, bien sûr. Vrai ou faux? L'orgasme du cochon dure 30 minutes. Elsa? Faux. Et non, c'est vrai. Eh oui, Oh. 30 minutes, ça paraît long. Je suis persuadé qu'il y en a qui simulent, moi, chez les cochons, c'est sûr. C'est une mauvaise réponse, Elsa, je suis désolé. Vrai ou faux? Le sexe est plus relaxant que le Valium. Jensen? Bah non, c'est vrai. Beaucoup plus relaxant. Moi, je connais personne après qui a pris du Valium et qui dit « Oh, c'était bon » et qui va fumer une clope après. Ça n'existe pas, ça. Mauvaise réponse. Vrai ou faux? Quand un arc est bandé, ça signifie qu'il est très excité. Elsa? Faux. C'est faux, bien joué. Bonne réponse.
Farid, faut se réveiller. Oui. On y va. Vrai ou faux, 25% des femmes pensent que l'argent rend les hommes plus sexy. Arnaud. Vrai. C'est vrai, bonne réponse. Vrai ou faux, 100% des hommes pensent que l'argent rend les femmes plus sexy. Enlia. Vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est sûr. Vous êtes d'accord, Farid, Arnaud et Jenson? Bah si, quand même. Arnaud, non? Non, Arnaud, de toute façon, ça fait 9 ans qu'il est maqué, donc de toute façon... Allez, voici une nouvelle question. Vrai ou faux, une personne passe en moyenne 2 semaines de sa vie à embrasser? Elsa? Moi, je dirais vrai. Et vous répondez bien, puisqu'effectivement, c'est vrai, 2 semaines de sa vie qu'on passe à embrasser en moyenne. C'est pas mal, hein? Le bruit de canard nous annonce que c'est déjà la dernière question. Nous allons donc faire un point sur les scores. Celui qui est en difficulté, c'est Farid. Si vous ne répondez pas correctement à la prochaine question, si vous ne me donnez pas la bonne réponse, mon petit Farid, eh bien c'est vous qui allez quitter ce jeu. On compte sur vous, rien n'est perdu, et il va falloir se réveiller et répondre correctement. Vrai ou faux, une marque japonaise vient de commercialiser des préservatifs comestibles. C'est Enlia qui a pris la main. Vrai. Et non, c'est faux. Désolé, Enlia, mais c'est pas grave, vous avez juste réussi à éliminer Farid, qui n'a pas pu répondre. Farid, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On vous souhaite un bon retour. À très bientôt. Merci. Pour lui, le cul, c'est... Salut Farid, merci beaucoup. Ciao, bye bye. Enlia, Elsa, Arnaud, Jenson, vous avancez sur le point D. Vous avez vu, on se rapproche petit à petit du point G. Hein. On va y arriver. Il y en a un ou une qui va arriver sur le point G. Il y en a un ou une qui va grimper sur le canard et gagner peut-être jusqu'à 1 000 €. Parité totale, 2 filles, 2 garçons pour un plan à 4. Le plan à 4, je vais vous poser une question, chacun à votre tour, une question avec 4 possibilités de réponse. Il va falloir tenter d'y répondre correctement. Vous êtes 4 sur le point D, il n'y a que 3 places sur le point E. Il va donc y avoir une élimination à l'issue de cette manche. Nous allons commencer à jouer avec Enlia. Enlia, les femmes qui lisent des romans d'amour ont des goûts pourris en matière de lecture, font l'amour 2 fois plus souvent que celles qui n'en lisent pas, sont dépressives à 58% d'entre elles, ou ont plus de fantasmes que les autres femmes. Vous lisez des romans d'amour, Enlia? Non. Pas du tout? Ah, pas du tout. Pas de romans d'amour. Quelle est votre réponse, Enlia? La 4. Réponse 4, ont plus de fantasmes que les autres femmes. Vérifions. Et non, désolé, elles font l'amour 2 fois plus souvent que les autres. Ça donne envie d'en lire quand même. Hein. Mauvaise réponse, Enlia, je suis désolé. On joue avec vous, Elsa. Vous lisez des romans d'amour, vous? Oui, un peu. Un petit peu? Oui. Ça, c'est une manière discrète de nous dire qu'elle fait 2 fois plus l'amour que les autres. Elsa, voici la question. Dans le jeu vidéo best-seller GTA, que peut faire le héros pour se détendre? Vous connaissez ce jeu vidéo? Un petit peu, oui. Un petit peu. Que fait le héros dans ce jeu vidéo pour se détendre? Est-ce qu'il peut aller voir une prostituée? Il peut louer un DVD cochon? Il peut faire des mots croisés? Ou il peut appeler des numéros de téléphone rose? Elsa, d'après vous? Alors, je crois qu'il peut aller voir des prostituées. Vous croyez qu'il peut aller voir des prostituées? Eh bien, vérifions. C'est une bonne réponse d'Elsa, bien joué. Elsa qui connaît le jeu vite fait, mais qui est quand même bien renseignée. C'est votre petit copain qui joue à GTA? Mon petit frère. Votre petit frère? Oui. Vous le laissez jouer à un jeu vidéo dans lequel le mec peut aller au pute? Bah, Ça craint! C'est un petit frère, mais il est pas si petit que ça. C'est un petit frère de 48 ans. Hein, Non, quand même. quand même pas. Arnaud, voici la question pour vous. En Belgique, quel est l'âge moyen de la première relation sexuelle? Hommes-femmes confondus. Est-ce que c'est 14 ans, mais en présence des parents? Est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est 16 ans? Ou est-ce que c'est 16 ans et demi? Parce que 16 ans, faut pas déconner, c'est quand même un peu jeune, quoi. D'après vous, Arnaud, quelle est la bonne réponse? L'âge moyen de la première relation sexuelle en Belgique? 16 ans. Vous dites 16 ans, et la bonne réponse est... 15 ans. Désolé, vous êtes passé juste à côté, Arnaud. Jenson, on joue avec vous? Ouais. Vous êtes concentré? Putain, mais il mesure combien, Jenson, sans déconner? C'est quoi, là? Combien vous mesurez, là? 1m90. Oh merde. 1m90. C'est 3 cm de plus que moi, c'est tout. C'est pas non plus. Mais c'est pas la taille qui compte, je vous le rappelle, Jenson. Jenson, voici une question pour vous. Dans l'émission Secret Story, le secret d'une des candidates était d'être moche, d'être bisexuelle, d'être une ancienne prostituée ou d'être la sœur du frère d'un pote du voisin d'un mec qu'on connaît même pas. D'après vous, quelle est la bonne réponse, Jenson? D'être une ancienne prostituée. D'être une ancienne prostituée, on vérifie. C'est d'être bisexuel. Oui, je sais, on pourrait croire parfois. Désolé, Jenson, c'est une mauvaise réponse.
Seule Elsa a répondu correctement. C'est la seule qui est sûre de continuer l'aventure et de prendre place sur le point E. Ça va donc se jouer entre Anlia, Arnaud et Jenson. Je vais vous poser une question approximation pour vous départager. Celui ou celle qui est le plus éloigné de la bonne réponse sera éliminé. Voici la question. C'est pas facile. Quel est le nombre moyen de partenaires dans une vie sexuelle en Inde? Combien a-t-on de partenaires sexuels en moyenne tout au long de sa vie en Inde? Anlia, je vous écoute. 10. Vous dites 10. Arnaud, 5. 5. Et vous, Jenson? 7. Vous dites 7. Eh bien, figurez-vous qu'en Inde, le nombre moyen de partenaires sexuels dans une vie est seulement de 3 personnes. La plus éloignée, c'est Anlia. C'est elle qui nous quitte. Je suis désolé. On vous dit à très bientôt. Merci d'avoir joué. Un petit mot avant de nous quitter? Que la meilleure gagne. La meilleure, bien sûr. Bien sûr, bien entendu. Merci Anlia pour elle, le QC. Au revoir. Salut Anlia, merci beaucoup. Elsa, Arnaud, Jenson, allez-y, prenez place sur le point E. On s'approche, on s'approche, on s'approche. Et il n'y en a qu'un seul ou une seule. C'est la dernière fille sur le plateau, Elsa. Vous avez quand même une grosse responsabilité à vous représenter les femmes dans cette partie. On espère que vous irez au bout. Mais on le souhaite également à Arnaud et Jenson. On vous souhaite à tous les trois de grimper sur le canard, de grimper au 7e ciel et de décrocher peut-être jusqu'à 1000 €. Mais on n'y est pas encore. Voici une nouvelle question pour vous, Elsa. Regardez la photo. Qu'arrive-t-il à Paris Hilton? Elle vient de perdre un bout de son maillot et ça la fait marrer. Elle vient de réaliser que quelqu'un l'a filmé sous l'eau et ça la fait marrer. Elle vient de voir que sur la plage, son chihuahua était en train de s'accoupler avec un maître nageur et ça la fait marrer. Ou son petit ami s'est mis tout nu pour la rejoindre dans les vagues et ça la fait marrer. Se font bien la gueule Paris Hilton. Quelle est la bonne réponse d'après vous, Elsa? Elle a perdu son maillot. Elle a perdu son maillot, vérification en image. Elle a perdu un bout de son maillot et ça la fait marrer. Elle est comme ça, Paris. Bien joué, bonne réponse. C'est déjà arrivé ça? Oui. C'est vrai? Oui. Un Enfin, petit- je mets pas de haut de maillot. Donc Mais t'es comme pas de ça, haut de maillot? non. Putain, on aurait dû faire cette émission à la plage. Je le savais, on a déconné. Vous partez où en vacances, Elsa? Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour un pote, je note Ouais. pas du tout. Non, vous partez où en vacances? Ça dépend des années. Oui, elle veut pas nous le dire. Ok, d'accord, très bien. Le Cap d'Agde, le Cap d'Agde. Pas très loin. On joue avec Arnaud, avec cette nouvelle question. Écoutez bien cet extrait sonore. Arnaud, écoutez. Quand Ardisson le fait, ça marche vachement mieux. Il est plus sévère avec les mecs du son, c'est pour ça. Arnaud, vous connaissez cette chanson du Sayan Supakru qui s'appelle Angela, mais que veut dire le refrain? Angela, là je vais l'écorcher. Angela, mwen ke fon chua pendant pas. Bon bref, que veut dire le refrain? Je suis désolé, je parle pas super bien créole. Est-ce que ça veut dire Angela, si tu me donnes ton portable, je te présente Francky Vincent? Est-ce que ça veut dire Angela, je te fais l'amour par derrière pendant que ton papa est absent? Est-ce que ça veut dire Angela, je te fais l'amour alors que ton père dort à l'étage en dessous? Ou est-ce que ça veut dire Angela, dis rien à ton père et je t'invite au KFC? Arnaud, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Je dirais la deuxième. La deuxième, Angela, je te fais l'amour par derrière pendant que ton papa est absent. C'est dégueulasse, c'est la bonne réponse. Bien joué Arnaud. Elsa, vous avez marqué. Arnaud, vous avez marqué. Jenson, si vous répondez mal, c'est vous qui allez sortir. Ok, concentration, on y va, on y croit, rien n'est perdu. Regardez bien ces photos. Lequel de ces objets n'est pas un sextoy? Est-ce que c'est celui-ci, celui-ci, celui-ci ou celui-là? Vous êtes un spécialiste? Vous en avez à la maison? Je dirais le 4. Derrière le 4. Eh bien, vérifions en image. Et non, c'était celui-ci. C'est une sorte de petit arbre en plastique. quoi, ça, On y aurait cru. Alors ça, Arnaud va pouvoir vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un agrandisseur de pénis. J'étais sûr qu'il en avait un, je le savais. C'est une sorte de pompe qui permet de... Mais j'ai pas essayé. Vous l'avez jamais utilisé? Bien sûr, moi aussi je dirais ça. Jenson, je suis désolé, le sextoy vous a mis par terre si je puis dire. C'est vous qui allez nous quitter. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Pour lui le QC. Salut Jenson, à bientôt, bye bye. Elsa, Arnaud, vous pouvez avancer sur le point F. C'est déjà la demi-finale du QC. Ça se joue donc entre une fille et un garçon. Et il n'y en a qu'un ou qu'une qui pourra grimper sur le canard tout à l'heure. Et pour vous départager, je vous propose qu'on joue à un jeu qu'on adore, qu'on aime, qu'on kiffe à mort, le long et dur. Le jeu du long et dur, c'est très simple. Il y a quelque chose qui est long et dur. C'est un objet, c'est une partie du corps humain, c'est un monument, c'est un animal, c'est tout et n'importe quoi. C'est planqué dans le coffre
C'est long et dur. À vous de deviner de quoi il s'agit. Vous allez pouvoir me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. Et pour savoir qui va pouvoir commencer à me poser des questions, vous allez faire un Shifumi. Mettez-vous face à face. Les mains dans le dos. Vous êtes prêts? Oui. Shifumi. Ciseaux contre pierre. C'est la pierre qui casse le ciseau. Désolé Elsa, c'est Arnaud qui prend la main et qui peut commencer à me poser des questions. Allez-y Arnaud, je vous D'accord. écoute. Est-ce que ça se branche? Non, ça ne se branche pas. Vous pensiez à quoi? C'est pas une lampe. À une lampe? Non, ce n'est pas une lampe. Elsa, c'est à vous de me poser une question. Je vous écoute. Est-ce que c'est comestible? Oui, c'est comestible. Vous pensez à quoi? Quelque chose Un de long? légume, voilà, ça peut être Mais lequel? carotte, concombre. Non, enfin, c'est pas ça. En tout cas, c'est long et dur. Arnaud, je vous écoute. Une question, une proposition de réponse. Est-ce que c'est vert? Non, ce n'est pas vert. Vous pensiez à quoi? Non, une pastèque, mais C'est long et dur, une pastèque. c'est pas trop. C'est gros. C'est dur, mais- c'est le jeu, c'est pas gros Oui, et rond, oui, hein, oui. c'est long et dur. Elsa, je vous écoute pour une question ou une proposition. Est-ce qu'on peut le fabriquer soi-même? Non, on peut pas le fabriquer soi-même, non? D'accord. Non, vous connaissez des... Non, je pensais au pain, donc je me suis dit. Ah, c'est bon, c'est dur, d'accord. ça se Non, mange, c'est pas ça. C'est pas du pain, on ne voilà. peut pas le fabriquer soi-même. Arnaud, je vais vous donner un petit indice pour tous les deux, avant que vous tentiez de répondre. Avec du beurre ou de la crème, ça passe mieux. De quoi s'agit-il? Arnaud. Est-ce que ça se fait en salade de fruits? En salade de fruits? Non, ça se fait pas en salade de fruits. Non, ça peut se faire en salade éventuellement, quoi qu'en règle générale, ça se mange tout seul. Mais ça se mange pas en salade de fruits. Non. D'accord. Elsa. Est-ce que ça se cuit? Non, ça ne se cuit pas. Ça peut se cuire si vous voulez le cuire, mais normalement ça se cuit pas. Ça se mange pas cuit. D'accord. Vous pensiez à quoi? Au spaghetti. Au spaghetti? Ah, c'est pas bête ça. Tiens, non, mais non, c'est pas ça. Je vous donne un autre indice. Certains le préfèrent en rondelles. Arnaud, une proposition, une question. Je pensais à la banane. Vous pensez à la banane, eh bien vous pensez mal, Arnaud, je suis désolé, c'est pas une banane. Elsa, une question ou une proposition? Est-ce que ça se garde au frais? Oui, ça se garde au frais. Oui, vous pensez à? Ah, rien de particulier, j'avais pas de question. Enfin, il fallait répondre vite, quoi. Ok, très bien. Arnaud, juste avant un nouvel indice. On l'avale jusqu'à la racine. De quoi s'agit-il? Arnaud. Je pensais au radis. Jusqu'à la racine, vous me dites? Au radis. je pensais. Mais un radis comment s'il est long et dur? Un radis noir. Un radis noir par exemple. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ce qu'il y a dans le coffre, Arnaud? Oui, je veux bien. Eh ben on va vérifier ensemble. Il s'agit effectivement d'un radis noir. Bien joué, Arnaud. Pas mal. Elsa, je suis désolé. C'est ici qu'on va se séparer. Donc vous allez rentrer à la maison pour retrouver votre petit copain? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous rentrez les mains vides, il va faire la gueule à mon avis. Hein. Oh non. Il va pas être content. Mais non, vous ne repartez pas les mains vides, vous repartez avec un cadeau bien sûr, avec le coffret In Love. Et pour les candidats célibataires qui nous ont quittés juste avant, il y avait aussi le coffret French Kiss Party. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Merci beaucoup Elsa, pour elle Je le vous en cul prie. c'est. Salut Elsa, bye bye. Elle est déçue. Elle est déçue Elsa, mais vous Arnaud, vous pouvez prendre place sur le point G. Allez-y, je vous en prie, qu'est-ce que ça fait d'être sur le point G Arnaud? Bah, pour l'instant, rien. Pour l'instant pas grand chose. Non, pas grand chose, non. Eh ouais, mais en tout cas, on espère que ça va vous faire quelque chose quand vous serez sur le canard. On va tenter ensemble de grimper au 7e ciel. Enfin, vous allez tenter de grimper d'accord, au 7e tout seul. ciel. Voilà, pour gagner seul et avec le caneton, peut-être 1000 €. C'est le 7e ciel, c'est la finale. On y va? D'accord. Prenez place sur le canard, c'est parti, on y va, let's go. Vous êtes bien installé sur le canard? Oui, ça va. Oh, ça n'a pas l'air. Il est un peu dur. Ah, j'ai une petite crampe là, mais. Vous avez une crampe? Ouais. J'espère que vous n'aurez pas une crampe au cerveau ni à la bouche, parce qu'il va Non. falloir répondre correctement Bah oui, maintenant, oui. Arnaud. Ok? Vous avez le vertige ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous en foutez? Ok. Non, mais ça n'a pas l'air comme ça. Quand vous grimpez, je vous jure que Ouais, c'est impressionnant. d'accord. Ouais. Arnaud, le principe de cette finale est très simple. Vous allez avoir 70 secondes pour tenter de grimper au 7e ciel. Ok? Je vais vous poser des questions en rafale. Vous me répondez ce que vous voulez. À chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe ». Auquel cas, vous redescendrez d'un palier. Ok? Chaque palier vaut 100 €. Si vous arrivez tout en haut, c'est 1000 € dans la popoche. Hein? Les sous-sous dans la popoche d'Arnaud. Qu'est-ce que vous pourriez vous offrir avec 1000 €? Une bonne grande télé. Ah bah ouais, avec 1000 €, on peut commencer à avoir une bonne télévision. Ouais, ça, je vous confirme. Ouais. Très bien. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Top. Citez 2 aphrodisiaques. Le chocolat, les huîtres. J'accepte. Vous grimpez d'un palier. Quel mot qui ressemble à rigolo désigne un homme qui vend son corps pour de l'argent? Un gigolo. Vous montez. Bien joué. En Espagne, à quel âge est fixée la majorité sexuelle?
18 ans. Non. 21, 20, Non. 16, Non. 17, Non. 15, Non. 14, Non. 13, 12. 13, bien joué, bonne réponse, vous allez au 3e. Combien de bosses a un chameau? 2. Bien joué, bonne réponse. Combien de boules a un dromadaire? 2. 2, vous montez au 4e palier. Quelle est l'année de naissance de Jennifer Aniston, Magloire ou encore Nico Saliagas? 1960, 70, 71, 72, Non, 73, non, c'est un 74. jeu sur le cul. Ah, l'année. Ah oui, 70, 69. 69, Bah bonne oui. réponse, vous allez au 5e palier. Qu'a-t-on fermé en 1946 aux grandes dames des prostituées de France? Les bordels. Non, oui, comment on appelle ça? Ah oui, les boîtes de. Les chambres. Ah, je Les- pas. vous- Ah non, je. Les. Vous pouvez passer? Je passe. Vous ouais. redescendez au 4e. Donnez 3 synonymes rigolos et pas vulgaires du sexe masculin. Comment 3 synonymes pas vulgaires du sexe masculin. Je suis désolé Arnaud, vous êtes quand même sur le 4e palier, ça fait 400 € dans la poche. Vous allez vous acheter une télé un peu plus petite, mais une belle télé quand même. Merci à vous d'avoir joué avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du QC. Salut à tous, bye bye.